de 80% des EHPAD sont en difficulté financière en Vendée. En tout cas, c'était les chiffres en 2023, chiffre qui nous vient de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées. On en parle ce matin avec notre invité, Étienne Lebéga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant départemental de l'ARS. Tout d'abord, quel est votre regard sur la situation actuelle des EHPAD en Vendée? Est-ce qu'il y a quoi être inquiet? Écoutez, merci beaucoup pour cette invitation et puis bravo pour la qualité du reportage que j'ai suivi en coulisses avec attention. Je voudrais Merci. d'abord commencer par dire que c'est un regard où se mêle à la fois de la fierté et puis beaucoup de reconnaissance à l'égard de l'ensemble des agents qui œuvrent auprès de chacun des 137 EHPAD pour la meilleure prise en charge de nos 10 000 aînés en Vendée et parfois dans des conditions, vous l'avez bien noté, difficiles. Et on notait en 2022 qu'il y avait Mm. 55% des EHPAD qui étaient déficitaires. En Mm. 2023, on passe à 75-80%, Ouais. une augmentation d'environ 20%. Comment on l'explique? Alors effectivement, ces chiffres sont tout à fait exacts. On a une dégradation de la situation budgétaire des établissements avec 3 EHPAD sur 4 en 2023 qui sont en situation déficitaire. C'est un EHPAD sur 3 qui connaît des difficultés financières aujourd'hui, difficultés financières qui sont susceptibles de compromettre des investissements en moyen et long terme. Et puis surtout, c'est un EHPAD sur 10 qui connaît des difficultés aiguës en termes de trésorerie, qui sont là encore de nature à compromettre un certain nombre d'éléments de gestion, au premier rang desquels les salaires, par exemple. Il faut aussi, on va parler ça du personnel, mais il faut aussi rappeler que beaucoup souhaitent vieillir à domicile. Les gens veulent aussi rester le plus longtemps possible chez soi. Absolument. Le virage domiciliaire est totalement attendu par la population, nationale, régionale et vendéenne. Et on doit faire en sorte d'accompagner les 137 EHPAD sur cette orientation avec une diversification de l'offre, de l'accueil de jour, de l'hébergement temporaire, l'ouverture de nouveaux centres de ressources territoriaux, pour faire en sorte que l'EHPAD passe d'un lieu de soins avec des résidents qui sont de plus en plus lourds en termes de prise en charge à un lieu de vie ouvert sur le domicile, ouvert sur la ville. 137 EHPAD, vous l'avez rappelé, certains s'en sortent mieux que d'autres. Comment on explique ces disparités en fonction des territoires? Alors, effectivement, on a à l'échelle nationale un petit peu de recul sur l'année 2023 et il s'avère qu'en France, on a mis en évidence que l'EHPAD type qui a bénéficié d'un accompagnement, eh bien, c'est un EHPAD territorial de moins de 80 places. Or, il s'avère dans le département de la Vendée que la moitié des EHPAD, la moitié de nos 137 structures, ont une taille en deçà de 80 places. Aussi, il n'est pas étonnant que 11 d'entre eux, 11 EHPAD sur 137, aient connu des difficultés majeures en termes de trésorerie, difficultés, vous l'avez bien rappelé, qui ont été accompagnées à la fois par l'Agence régionale de santé, à hauteur d'1,8 million et par le conseil départemental, dont je veux ici saluer l'engagement. Il y a des territoires peut-être en Vendée où c'est un petit peu plus difficile. Je ne sais pas, peut-être Alors, oui, mais les zones un petit peu plus rurales. il y a des zones. Le vrai sujet, et vous l'avez parfaitement rappelé, l'origine des déficits, elle tient d'abord à l'inflation. Elle tient aussi et surtout en fait aux difficultés majeures que rencontrent l'ensemble des EHPAD à l'échelle de toute la Vendée en termes de recrutement des professionnels de santé, aides-soignantes et infirmières. Et ça vaut pour la totalité des EHPAD. Et il est vrai qu'on a aussi parfois des EHPAD qui plus petits, qui sont parfois situés dans des zones où les listes d'attente sont un peu plus faibles. Je pense à tout l'arc nord-nord-est, sud-sud-est du département, qui sont peut-être un peu plus touchés par des difficultés budgétaires que les autres structures.
Donc manque d'argent, on a aussi manque aussi de personnel, Oui. d'aides soignants, soignantes, des médecins Mm. référents aussi. Il y a des professionnels qui quittent leur emploi. Comment retrouver l'attractivité c'est quand même des fonctions assez importantes. Ah, mais c'est un challenge en France et puis peut-être en Vendée plus qu'ailleurs. Mm. Plus qu'ailleurs parce qu'on a la chance dans ce département d'avoir une dynamique de l'emploi très positive. Et donc c'est encore plus challengeant pour attirer et fidéliser des professionnels de santé dans nos EHPAD. Il ne faut pas non plus oublier qu'on a un sujet de logement avec des coûts qui sont parfois assez onéreux sur toute la zone littorale et rétro-littorale. Et ça se fait effectivement pas en faveur de cette attractivité. Donc pour relever ce défi, on doit travailler collectivement avec les élus, avec l'ensemble des collectivités locales pour développer d'abord la formation. Et donc on a pris le parti d'augmenter nos capacités de formation en Vendée de 280 places dès cette année. On a également fait le choix, avec le conseil régional, de travailler plus en proximité. Et donc, moi, je suis ravi de vous annoncer que l'Agence régionale de santé, elle soutiendra la création, dès la rentrée de septembre, d'un institut de formation aux soins infirmiers au Sable d'Olonne. Et dans le même temps, on aura aux Herbiers la création d'un institut de formation aux aides-soignants. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le développement de la formation, le développement d'une formation délocalisée. Et puis enfin, il faut aussi accompagner l'évolution même de la formation et de sa nature. Et on a choisi de faire un gros effort sur l'apprentissage. Vous savez, l'apprentissage, c'est vraiment c'est l'alternance entre des enseignements théoriques dispensés dans les instituts que je viens de lister, et puis une formation plus pratique au sein même des EHPAD. Et donc voilà pour les projets, donc Oui. les futurs projets. Selon vous, à quoi pourraient ressembler les EHPAD de demain? Alors l'EHPAD de demain, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'EHPAD qui passe d'un lieu de soins à un lieu de vie, un lieu ouvert sur le domicile, un lieu ouvert sur la ville, un lieu où il fait bon vivre et qui permet justement de faire en sorte que les résidents bénéficient d'une prise en charge adéquate, d'une prise en charge optimale, et que les professionnels de santé s'y retrouvent et aient à cœur de faire le plus beau métier du monde, qui consiste à prendre en charge l'humain. Je rappelle que vous êtes le directeur territorial de l'ARS de la Vendée. Merci Étienne Leméga d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale. Je vous en prie.